je suis Mayolek et on sent que vous tenez un peu à ce que je parle de films français. Ce n'est pas moins que la troisième œuvre française, enfin en partie, que je traite en Disneyfil HS suite à la demande de Fanwen. Et pour le moment, ça a été la plus réussie pour moi. Brendan et le secret de Kells raconte l'histoire d'un garçon nommé Brendan, oui c'est étonnant, qui vit en étant barbare dans une fortification, reclus avec sa bande de légers clichés raciaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est moi que je l'attrape. Où étiez-vous passé? Bâtir des murs, c'est bien joli. Mais le monde a besoin de livres pour garder l'espoir. Nous ne sommes que de vulgaires gribouilleurs comparés à de vrais maîtres. Votre petit déjeuner, abbé. Et il y en a qui crient à la diversité forcée dans les derniers films Star Wars. Mais lorsqu'un prêtre célèbre fera son apparition, notre jeune héros devra jongler entre son devoir de formation de moine et son envie de prendre part à quelque chose de plus grand, en copinant entre-temps avec un esprit de la forêt malicieux. Tout ça en même temps, il est multitâche le bougre. La première chose à noter et la plus grande qualité de ce film, c'est son visuel à couper le souffle. Là où d'autres films animés ont du mal à cacher leur budget restreint derrière un soi-disant style, Brendan et le secret de Kells a vraiment su gérer ses 8 millions de budget avec un parti pris stylisé diablement réussi. L'usage de traits donne une vraie fluidité au mouvement des personnages, les jeux sur les ombres sont sublimes et captivants, les transitions narratives sont très efficaces de simplicité, les phases de narration hors récit central partent sur différents styles tous prenants qui offrent une véritable diversité, les designs de personnages sont finement pensés, notamment celui des Vikings barbares qui ont une apparence très carrée et morne qui appuie très bien leur côté fermé et inflexible. Mais la meilleure partie selon moi, c'est toute l'animation autour d'Aisling. Notre fille nature se déplace avec une allure vive captivante et j'apprécie particulièrement le travail sur ses cheveux qui à eux seuls dégagent toute la magie du personnage. Bon, si je devais vraiment pinailler parce que j'aime faire ça, j'aurais deux légers soucis en termes de design. La bouche en forme de X du chat de compagnie n'est pas très esthétique et me rappelle une autre sorte d'orifice dans la représentation. Et le côté oreille décollée de certains personnages a tendance à être un chouïa trop tire-l'œil. Surtout pour Brendan qui ressemble à un mini Danny Boone avec sa couleur de cheveux en plus. Sauf à la fin où il ressemble plus à Obi-Wan Kenobi. Non mais carrément. Et tant qu'on y est, autant se débarrasser de ça. La petite théâtre du chipotage. J'ai vu passer bien des temps, et par les yeux du sang, de la biche. Et jamais personne ne m'a remarqué parce que je chuchotais tout le temps. On était allé cueillir ça pour vous. Et ne me demandez pas pourquoi il y en a encore 5 alors que j'en ai donné une à l'abbé. Si je pouvais voir une page, juste une. S'il te plaît. D'accord, il suffisait de demander. Si tu veux bien aller m'en cueillir, une petite douzaine dans la forêt. Je peux pas aller le faire moi-même et je préfère que tu risques ta peau parce que... rhumatisme... Heureusement que l'abbé a négligé une partie de la structure de son mur qui forme un chemin précis pour sortir. C'est la caverne du grand sombre. Crumcroak. Mais Crumcroak, c'est juste un conte pour enfants. Ne me dis pas que toi, l'esprit de la forêt qui se transforme en loup, tu crois en ce genre de niaiserie magique. Je les ai trouvés. Tu les as trouvés. Tu les as trouvés. Tu l'avais pas compris plus tôt? Quand l'aviez-vous pour la dernière fois? C'est que maintenant que tu te rends compte que tu l'as plus... Et tu survis après tout ça. T'es un putain de warrior, mec. Ok, est-ce que le type du fond est un barbapapa? Ça devrait pas former un demi-cercle complet, ça, normalement. Les pages sont imbibées de mescaline, c'est pour ça que vous avez l'impression de les voir bouger. L'histoire du film repose sur le conflit entre deux visions en cette période critique. La vision de l'abbé Sellac, très terre-à-terre, qui met la sécurité avant tout, et celle de frère Aidan, plus libre, qui estime que l'illumination des autres, ou plus généralement l'art, est ce à quoi on doit se consacrer. Brendan, de par sa mentalité d'enfant de 12 ans, sera clairement plus attiré dans un sens, mais même si un camp est plus mis en avant, le film ne va pas jusqu'à diaboliser l'autre démarche. Ce n'est pas mon mur, Aidan. C'est un mur qui sauvera la civilisation. Un mur qui sauvera votre livre. Et chaque représentant se voit donner des tares visibles. Et pour très bien faire passer ce conflit, d'une part, on a un excellent choix de casting pour nos deux figures, avec Féodor Atkin et Dominique Collignon-Morin qui incarnent à la perfection les deux mentalités opposées. Vous qui aviez un si grand talent pour le dessin, Kelak.
Nos enfants, quant à eux, sont doublés acceptablement, la plupart du temps. Attends de voir le reste de mon incroyable forêt. C'est vrai que elles sont très mauvais. C'était un rire tout à fait naturel. D'autre part, chacun de nos adultes est particulièrement bien représenté dans sa relation avec Brendan. On sent que c'est là qu'essaye de protéger notre jeune héros comme son fils en se montrant ferme, tandis qu'Aidan s'attache à lui et à son sens de la découverte auquel il s'identifie. Ça crée deux figures d'autorité simili-paternelle conflictuelles très réussies. L'élément central de leur dissension est un livre sacré qui me laisse un peu perplexe sur certains points. Oui, c'est l'heure où je me plains là. Qu'on soit d'accord, je saisis parfaitement ce que ce livre symbolise, l'art, la clarté et l'inspiration qu'il peut apporter et l'importance qu'on doit lui accorder, même en temps de crise. Surtout en temps de crise. La symbolique est très intéressante, mais au sein même de l'histoire du film, ça a du mal à totalement me prêcher. Parce qu'on a beau insister à de nombreux moments sur l'importance de son impact, à aucun moment on n'explicite exactement ce qu'est ce livre, ni le rôle précis que joue Brendan dans sa finalisation. S'il s'avère que ce garçon est le futur lumineur de la page Chrisme. D'accord, si tu le dis. Je l'aide à écrire le plus incroyable des livres qui existent au monde. Il dit qu'il transformera les ténèbres en lumière. De quelle manière exactement? Jugez-moi trop cartésien peut-être, mais vous n'avez pas su réellement montrer le pouvoir de ce livre dans l'intrigue pour que cet élément me convainque pleinement. Et la plupart du temps, ça ne gêne pas vraiment le propos. Mais ça amène une grosse péripétie de milieu de film très superflue qui représente pour moi le plus gros souci de cette œuvre. Il manque à notre bon vieux Aidan un objet magique spécial pour parfaire la formation de dessinateur de Brendan afin d'achever le livre sacré parce que... Tu as déjà étudié les minuscules nervures sur les ailes d'un puceron? Non. Eh bien, tu ne pourras jamais le faire sans le cristal. C'est indispensable en quoi exactement? Mais c'est un objet provenant d'un être surnommé le Grand Sombre qui, comme par hasard, s'avère être terré dans la forêt du coin. Ça tombe bien. Seulement, comme son surnom l'indique, c'est pas un tendre. Chrome Croak a emporté les miens. Il m'a pris ma maman. Il tue tout le monde. Donc, j'aimerais récapituler la situation. Notre jeune héros se doit d'aller confronter l'entité démoniaque qui fait souffrir son ami en risquant de crever et de le relâcher sur le monde pour pouvoir avoir une super loupe qui permettra de finaliser son bouquin sacré dont on n'explique pas en détail la nature. Ouais, pas convaincu. À nouveau, je saisis parfaitement la symbolique derrière cette conviction, mais elle est moyennement crédible dans l'intrigue de premier plan. D'ailleurs, en parlant de plan, si une fois de plus je salue la créativité visuelle sublime autour du combat contre Chrome Quack, je pige pas comment il arrive à être piégé en 2D alors qu'on a clairement montré des moments où il vit la dimension profondeur avant ça. Encore une fois, je vois le côté symbolique, la puissance du dessin, tout ça, mais dans la logique de l'histoire, j'ai du mal. Toute cette confrontation, malgré les grands moments visuels qu'elle apporte, n'a servi qu'à appuyer le souci autour de cet objet central, et l'intrigue n'a rien gagné avec ça. En fait, ça aurait été bien plus fluide de complètement virer ce personnage, l'évolution des conflits centraux aurait été la même. Je pense même qu'on aurait pu utiliser ce temps gagné pour mieux explorer l'épilogue, qui est un peu expédié pour moi. Après l'invasion des Vikings, dont la violence est très bien retranscrite, et la mise en scène sur les différentes pertes, les fuites, les quiproquos magistralement réussis, à nouveau, la plus grande qualité de ce film, c'est son visuel, Brendan, qui est parvenu à s'échapper, grandit auprès d'Aidan et finit par reprendre le chemin de Kells. Brendan, tu dois montrer le livre aux gens, pour leur donner l'espoir. Et on le voit pas beaucoup faire ça. Hormis un groupe de gens, on ne voit pas grand monde être touché par la lumière de ce livre. Une fois de plus, vous parlez plus de la grandeur de ce livre que vous ne la montrez. Bref, en revenant, il retombe sur sa vieille amie. Aisling? Ashley. Et c'est tout! J'aime beaucoup la relation qui se noue entre Brendan et Aisling au départ. On ressent une véritable alchimie qui se crée entre ces deux jeunes enfants et qui les rend vraiment attachants. Leur retrouvaille aurait mérité d'être bien plus mise en avant pour bien souligner ce passage du temps et montrer ce que ça a pu changer ou pas entre eux. Mais à la place, on a juste une scène de 10 secondes pour dire « Youhou, j'existe encore !» Après, la scène de fin avec Sela qui est très jolie, mais le reste aurait vraiment gagné à être davantage développé. Ce sont ces petites choses qui m'empêchent d'adorer ce film. Néanmoins, j'admire beaucoup ses qualités. Son visuel recherché, sa mise en scène prenante, ses relations de personnages touchantes, rien que ça mérite au moins un visionnage. Maintenant, si vous permettez, je vais poursuivre la lecture d'un livre qui a su me convertir, et là, je sais pourquoi.
J'adore cette magicienne.